Recevoir un replay. Bonjour et bienvenue donc à ce Zoom vide ou espace. Alors, je vais juste, fermer les micros parce que ça fait beaucoup de bruit. Et bien sûr, quand vous avez envie si vous avez une question ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à rouvrir vos micros. C'est juste que pour l'enregistrement, sinon ça fait énormément de bruit. Zoom est très fort. Et après, à réécouter, c'est juste un peu difficile. Alors, pardon, je regarde aussi parce que j'avais des petits soucis. En fait, le truc, c'est que des fois, en s'inscrivant, on se trompe d'une lettre. Enfin, on fait ça vite. Et quand on se trompe d'une lettre dans son adresse mail, après, ça ne marche pas. En fait, il ne vous renvoie pas le lien. Mais ça va, je crois que j'ai géré tous les problèmes de lien. Donc, ce soir, on va parler de vide ou d'espace. Et j'ai trouvé que c'était un sujet vraiment passionnant pour commencer cette année. Si nous pouvions commencer cette année par retrouver l'espace de légèreté, de joie et de vibration que notre corps est, donc cet espace avec lui, je ne vois pas comment ça pourrait devenir encore mieux que ça. Quoique, je sais que ça peut être encore mieux que ça. Et je remercie Féline qui a été une grande inspiration. Donc, Féline est hôtesse en fait, de mon programme qui commence mercredi, qui s'appelle Déprogramme, qui est évidemment justement un programme, enfin une expérience de déprogrammation à la nourriture solide et au jugement et en fait à tout ce qu'on s'est servi pour tout ce de quoi on s'est servi pour solidifier, pour remplir notre corps, parce que dans cette réalité, pour exister en fait, il faut avoir de la lourdeur, de la solidité pour qu'on puisse nous voir en fait et pour nous ralentir en fait. Donc on a fait tout ça parce que vous voyez bien, on est bercé au goûter et au bon repas. C'est pas maintenant que après ces 15 jours, tout le monde sent bien la solidité en lui. D'ailleurs, je me suis dit, mais c'est une folie encore, mais pourquoi est-ce qu'on n'a encore rien trouvé? Mais bon, ça fait consommer. Et donc, après ces jours, nous avions quelques échanges avec Féline. Je ne sais plus, est-ce que tu te rappelles exactement ce que tu m'as dit? Tu m'as réclamé du vide, mais je ne sais plus. Ouais, c'est ça en fait. J'avais besoin de faire le vide. Et toi, tu m'as dit le vide ou enfin, c'est là que l'espace est venu et j'ai dit, mais ah ouais, c'est subtil, mais c'est tellement. Ok, ouais, c'est ça. Juste parce que non, tu m'as dit, le vide n'existe pas. Ou quelque chose comme ça. Non, ce que je t'ai dit, parce que est-ce que là, c'est très facile, je pense, pour vous de percevoir si je dis vide, il y a une énergie. Il y a une énergie que vous sentez dans votre corps, d'accord? Donc, si vous fermez les yeux et que vous allez à l'intérieur de votre corps, quand je dis vide, il y a une énergie. Il y a aussi plein de projections et plein de points de vue sur ce mot vide. Donc, vous pouvez laisser remonter tous les points de vue et tout ce que signifie pour vous le mot vide et aussi regarder comment c'est dans votre corps quand on dit vide. Et si à côté de ça, je vous dis espace, comment est-ce que c'est à l'intérieur de vous, dans votre corps, et peut-être les mots, ce qui remonte. Oui, voilà, c'est ce que ça m'avait fait quand on avait échangé ensemble. S'il n'y a pas du tout la même énergie, l'énergie du vide, en fait, la nature n'aime pas le vide. La nature n'aime pas le vide. Et si vous êtes vide... Ah, pardon, attendez, il faut que j'ouvre converser. Bonsoir Ingrid. Bonsoir tout le monde. Vide, c'est un manque. Espace, c'est plein. Exactement. Et donc, voyez-vous que si vous fonctionnez à partir du vide, qu'est-ce que vous allez faire avec du vide? C'est que vous allez essayer de le remplir. D'accord? Et c'est peut-être même parfois quand on a faim, enfin, quand on a identifié par exemple qu'on avait faim ou qu'on n'a pas identifié qu'on avait faim. C'est pas ça que c'est plutôt, on a interprété qu'on avait faim alors qu'on est juste espace.
et que c'est une sensation avec laquelle on n'est pas familier, peut-être, ça peut être ça. Et ça peut être aussi, et c'est une autre facette qu'aujourd'hui on va aborder, ça peut être le vide, effectivement, de tout ce que il vous manque, de tout ce que vous croyez manquer. Et qu'est-ce qu'on fait quand on croit qu'on est vide? Eh bien, on va chercher à se remplir. Sauf que, très souvent, si vous êtes ici, il y a des grandes chances que vous soyez peut-être des gentilles personnes qui se jugent beaucoup et qui pensent que tout ça doit venir de l'extérieur. Et donc, ce vide, on a cherché à le combler avec des choses extérieures à nous, avec des gens, avec de la nourriture, avec la fête, avec du sport, avec de l'alcool, avec, on peut l'avoir comblé avec du sexe, avec du travail, avec un emploi du temps qui est hyper chargé. Mais à quel moment tout ça inclut votre corps et est honorant pour lui? Et c'est vraiment à ça que j'ai envie de vous inviter pour commencer ce début d'année. Et merci beaucoup d'être là parce que quelle libération pour les corps, en fait. Quelle libération pour nous et pour vous d'aller regarder ce sujet-là, d'aller regarder ça après s'être rempli pendant 15 jours. Et c'est pas un mal, c'est pas pour juger qu'on a fait ça, d'accord? On a fait ça aussi parce que socialement, c'est très présent. Socialement, c'est la convivialité. Agnès ne nous entend pas. Alors, est-ce que, Féline, tu peux lui mettre un petit mot souvent, soit il faut qu'elle re-rentre et qu'elle ressort, parce que Zoom te demande de valider. Est-ce que tu veux mettre... est-ce que tu veux... Excusez-moi, je dois valider les gens. C'est une nouvelle fonctionnalité de Zoom, c'est très sympathique. Tu dois valider comme ça à chaque fois que quelqu'un veut rentrer. Et je n'ai pas de... Donc, je valide. Hein. Je valide, mais je ne me déconcentre pas. Voilà. Et Zoom te demande de valider ton son. Donc, effectivement, socialement parlant, par exemple, eh bien... la convivialité, le partage, le plaisir passe par de la nourriture. Donner de l'amour passe par la nourriture et donc remplir notre corps. Donc, quand on remplit notre corps pour le rendre plus solide, pour le rendre pour le ralentir, en fait, pour qu'il existe dans ce monde, c'est parce qu'on n'a pas reconnu qu'il était espace, conscience et énergie. Et ça change énormément de choses. Et si aujourd'hui, je suis là avec vous pour partager ça, c'est parce que au mois de juin, pour la première fois, j'ai expérimenté justement cet espace avec mon corps, cette sensation de mon corps comme un espace. Et ça a tellement changé de choses, mais ça a changé toute ma relation à mon corps. Quand il n'était plus... quand je n'ai plus cru qu'il était ce vide à remplir, c'est comme si de nouveau on a reconnecté, quoi. Je l'ai reconnu enfin pour qui il était vraiment, c'est-à-dire cet espace. Alors, je regarde mes Agnès. Pour qui il était vraiment, c'était cet espace et j'ai pu enfin goûter, parce que je l'ai laissé être espace, en fait, à cette joie d'être avec lui, à cette légèreté, à super Agnès, on est contente, à cette légèreté, à tout ça avec lui. Parce que donc, tout ce qui vous empêche, je vais utiliser la formule de déblayage d'Actors Consciousness. Si quelqu'un a une question, qu'il la mette dans le... On expliquera plus. Donc, tout ce qui vous empêche de reconnaître l'espace que votre corps est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pop, pop, online, shorts, boys and beyonds. Et donc, le programme, l'expérience que j'ai fait au mois de juin, que je propose à partir de mercredi, donc, qui s'appelle Des programmes, c'est une expérience de se nourrir d'énergie et de liquide, de nourriture liquide exclusivement sur 21 jours avec 2 jours de pause. Qu'on adapte en fonction aussi de vos peurs et des possibilités. Hop. Qui est possible d'adapter, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça a permis? Alors, quelqu'un rouvre. J'ai fermé.
qu'est-ce que ça permet justement en fait c'est redevenir à nouveau cet être énergétique qu'on est. Donc, nous sommes des êtres énergétiques. Nous nous nourrissons d'énergie toute la journée, tout le temps, si on l'autorise à rentrer dans nos cellules. Et hier soir, j'ai fait une petite vidéo pour parler de ça, c'est-à-dire que vous allez aller, on va donner l'information à notre corps quand on s'engage dans ce programme. On va donner l'information à chacune de nos cellules et on va les informer qu'à partir de maintenant, on va redevenir cet être énergétique que nous sommes et on va se nourrir d'énergie. Ce qui n'a rien à voir avec faire un régime, ce qui n'a rien à voir avec se restreindre de quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir non plus avec un jeûne, et j'insiste beaucoup, ça n'est pas un jeûne, on ne se prive pas. Et on va surtout, en fait, pareil, pas être vide, puisqu'on se nourrit d'énergie. Et donc, qu'on peut expérimenter de nouveau cet espace d'être nourri entièrement d'énergie. Ce qui est juste incroyable, en fait. Parce que vous retrouvez une énergie, un niveau d'énergie qui est juste, que moi, je n'avais jamais connu avant à ce point-là, en fait. Puisque j'avais déjà remarqué depuis très longtemps que la nourriture solide me fatiguait, me freinait, me stoppait, me solidifiait, me figeait, en fait, à chaque fois. Je n'ai plus la même relation avec la nourriture depuis le Body Poppins. Je n'ai plus jamais eu faim. Ça m'arrive d'avoir envie, mais plus jamais faim. Super, Hélène. Donc, Body Poppins, c'était la version avant. On était 2 avec Céline, Marcos, et puis on avait fait ça toutes les 2, en fait. Et puis, voilà, on l'avait fait sur 15 jours. Là, c'est une autre version où on fait sur 21 jours. Céline n'est plus avec moi, mais je l'embrasse si elle est là, parce qu'en plus, je crois que je l'ai vu qu'elle s'est inscrite. Voilà, parce que c'est juste parce qu'on fait des expériences différentes chacune et qu'on ne vit pas la même chose. Mais merci Hélène de ton partage. Quand vous allez retrouver cet espace d'être avec votre corps, il n'y a plus de place pour les jugements. Et ça, c'est un truc incroyable en fait. Si vous avez jugé votre corps depuis toujours, et donc les jugements solidifient aussi votre corps. Vous savez qu'à chaque fois que vous jugez quelque chose, en fait, vous le figez, vous le solidifiez et vous l'empêchez de changer. Et qu'est-ce que m'a donné le plus, en fait, cette expérience de me nourrir d'énergie? C'est de l'espace. C'est de l'espace, mais de l'espace plein d'énergie, en fait. Il n'y avait pas de vide. J'avais pas de vide à remplir. Et cet espace d'énergie-là, excusez-moi, parfois, comme je regarde en même temps s'il faut que je valide tout ça, et là, j'ai perdu le fil de ma phrase, mais ça va bien se passer. Ça arrive tout le temps quand on est connecté à tout le monde en même temps. Donc, j'ai vos idées, j'ai les miennes. Donc, je vais baisser mes barrières pour avoir que les miennes, principalement, s'il vous plaît. Si vous ne pensez pas trop, parce que je suis très connectée à tout ce que vous pensez. Je déconne. Et donc, je disais que j'avais été connectée à l'espace de qui j'étais, l'espace énergétique. Ça va me revenir, c'est pas grave. J'avais plein d'autres choses à vous dire que cette phrase-là. Voilà, donc je voulais ce soir vous inviter, vous aussi, à reconnaître que votre corps est espace. Et surtout, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, regarder comment est-ce que... parce qu'il y a des parties de vous qui se sentent vides, d'accord? C'est pas pour rien qu'on fait tout ça. C'est pas pour rien que moi, j'ai utilisé la nourriture solide depuis toute petite pour le remplir, ce vide. C'est pas pour rien. Donc, s'il vous plaît, peu importe ce que vous utilisez pour remplir le vide qu'il y a à l'intérieur de vous, ne vous jugez pas, ne vous jugez surtout pas. C'était exactement ce que j'étais en train de dire, en fait, qu'il n'y avait plus d'espace de jugement, en fait, quand je suis espace. Je n'avais plus de jugement de mon corps. Et ça, c'était une expérience incroyable. Vous imaginez bien. Enfin, peut-être que vous ne jugiez pas votre corps à ce point. Moi, j'ai toujours jugé énormément mon corps. C'était vraiment très, très intense. Et les jugements sont utilisés aussi pour solidifier. Les gens, à chaque fois que vous jugez quelque chose, vous êtes complètement figé. Et si vous redeveniez cet espace, en fait,
cet espace et non pas ce vide à remplir, vous pourriez aussi expérimenter la légèreté et le bonheur intense de ne plus juger votre corps. C'est juste divin en fait. Vous voyez, c'est comme un bébé qui ne juge pas son corps, comme vous aimez être avec lui. Et bien là, vous êtes ça avec vous. Et justement, ce que j'ai envie de vous inviter vraiment beaucoup ce soir, c'est que d'aller regarder en vous, à l'intérieur de vous, quelle partie de vous se sent vide et à quel âge elle s'est sentie si vide. Et peut-être qu'elle a utilisé, vous avez utilisé des stratégies jusque-là pour remplir ce vide, parce que c'est insupportable, hein, ce vide, c'est douloureux. Mais ce que je voudrais aujourd'hui, c'est qu'à bras grands ouverts, vous accueillez toutes les parties de vous qui se sentent vides. Et avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour. Vous avez fait comme vous pouviez, comme vous pouvez, avec ce que vous aviez jusqu'à présent. Et peu importe la stratégie, si vous n'aviez plus jamais à être vide, vous n'auriez plus jamais à essayer de remplir avec, je pense beaucoup aux relations aussi, hein, avec les premières personnes qui passent. Donc s'occuper de toute cette partie de vous qui se sont senties vides, les accueillir, les considérer pour eux, vraiment les considérer comme des parties entières, avoir beaucoup de bienveillance et de gentillesse avec elles. Et vous posez la question, qu'est-ce que c'est que ce vide? De quoi est-ce que vous avez manqué? De quoi est-ce que vous avez tant manqué, qui était si douloureux? Parce que ça va vous demander une chose, c'est d'avoir une clarté totale avec ce qui vous a manqué. De quoi vous manquez, que vous avez besoin de remplir. Parce que ce vide à l'intérieur, moi j'ai toujours très longtemps décrit ça, comme si l'appel de la nourriture, par exemple, c'est comme s'il y avait un trou, un vide à l'intérieur, qui et d'ailleurs que rien ne remplit en fait. Rien d'extérieur à vous ne peut remplir, mais on peut essayer et utiliser des relations, utiliser de la nourriture. On essaye de remplir ce vide avec des choses extérieures, mais pour finalement prendre conscience ensuite, quand on redevient douceur et gentillesse avec nous-mêmes, qu'il n'y a personne d'autre que vous-même qui pouvait remplir ce vide, qui pouvait vous donner tout ce dont vous avez manqué. Et là, c'est pour ça que je vous demande d'être très clair avec qu'est-ce qui vous a manqué. Si vous avez manqué de tendresse, si vous avez manqué d'amour, si vous avez manqué d'attention, si vous avez manqué... très souvent, ce sont toutes ces énergies. Si vous avez manqué de douceur, si vous avez manqué de réconfort, si vous avez manqué de confiance, regardez toutes les énergies et soyez brutalement honnête avec vous. Ce vide manque de nous, de présence, de conscience. Ouais. Et donc tout ça, c'est votre liste de tout ce que vous pouvez vous donner et de tout ce que vous devez vous donner à présent. Et puis quand vous reconnaissez que vous êtes un être énergétique, un être infini, est-ce que vraiment vous pouvez manquer de quelque chose? Un être infini est nourri tout le temps par toutes les énergies qu'il traverse. Il ne peut pas manquer. Donc, c'est vraiment reconnaître qu'on est énergie, reconnaître que tout est énergie et que l'énergie est absolument partout. Et je crois que cette expérience de me nourrir de prana, d'énergie, a été comme une révélation pour ça, parce que je l'ai expérimenté dans chacune de mes cellules.
Peut-être que vous l'entendez déjà si vous avez déjà des outils de conscience et la physique quantique, si vous suivez un peu, voilà, si vous vous intéressez déjà un peu à tout ça, tout est énergie et on peut tout changer. Mais expérimentez dans chacune de vos cellules que vous êtes énergie et que vous êtes donc cet espace infini énergétique. C'est juste, voilà quoi, c'est juste génial. C'est vraiment tellement d'espace, tellement de conscience de tout et tellement de sans jugement en fait. Et ça, c'est la plus belle expérience en fait que je vous invite à vivre. C'est à ne plus jamais vous juger, à ne plus jamais juger votre corps. Parce que tant que vous jugez, vous solidifiez et vous ne pouvez pas vivre cette expérience de l'être énergétique infini, de cette expérience d'espace qui est si bonne, qui est si légère et qui crée vraiment une vie tellement plus expansée en fait. Voilà donc, je vais vous proposer un petit déblayage. Quelle énergie, espace, conscience, magie, miracle et possibilité votre corps et vous pouvez être pour être l'espace de vous en tant qu'être infini que vous êtes vraiment, sans plus aucune limite. Et tout ce qui vous empêche ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, popcorn, mind, shots, boys and beyonds. Génial. Donc, on reconnaît partout, vous reconnaissez partout où vous vous êtes solidifié. Avec quoi vous vous êtes solidifié? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui vous a manqué? Et donc, qu'est-ce que vous pouvez vous apporter aujourd'hui? Et ensuite, vous allez pouvoir demander, comme on demande la joie, comme on demande le rire, vous allez pouvoir demander plus d'espace et demander qu'est-ce qui va créer plus d'espace en fait. Et même dans manger, par exemple. Qu'est-ce que je peux manger qui va créer plus d'espace? Et votre corps va vous montrer quoi faire. Alors, bien sûr, ça va nous demander... on en a parlé beaucoup cette semaine avec Féline. Évidemment qu'il y a une part de vous, cette part qui croit qu'elle est vide, qui croit qu'elle manque et qui croit qu'elle a absolument besoin de, par exemple, la nourriture solide pour se remplir. Parce que, bien sûr, vous pouvez même faire la... Je ne l'ai pas faite encore, mais tiens, ce sera dans le programme. Faites la liste de pourquoi est-ce que... Enfin, bien sûr que je l'ai pas faite comme ça, mais on parle toujours de pourquoi est-ce qu'on utilise la nourriture, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on utilise la nourriture solide? Est-ce que tout le monde a bien conscience que nous mangeons beaucoup, beaucoup plus que ce que notre corps a besoin? Gary dit 90%. On mange 90% de plus que ce que notre corps a vraiment besoin. Et on le sent très facilement. Et c'est intéressant aussi, de la même façon, de regarder pourquoi est-ce qu'on fait ça. Parce que ça nous donne du plaisir, parce que ça nous donne du réconfort après une journée difficile, parce que ça nous comble, parce que... Et tout ça, ce sont aussi, ça veut dire qu'on manque de réconfort, ça veut dire qu'on manque de plaisir, de tendresse. Et tout ça, ce sont aussi les énergies qu'on va se donner tous les jours au quotidien et que vous pouvez surtout vous donner de plein d'autres façons. En tout cas, si aujourd'hui, votre façon de vous nourrir ne vous convient pas ou en tout cas, si vous sentez qu'il y a d'autres possibilités en fait d'être espace avec votre corps. Bien sûr, si vous avez des problèmes de santé et si vous avez peur, par exemple, d'expérimenter de vous nourrir différemment, surtout ne le faites pas, d'accord? Vos points de vue créent votre réalité. Donc, si vous avez peur de manquer aussi de vitamines, de tout ça et de protéines, surtout ne le faites pas parce que vos points de vue créent votre réalité. Donc, vous allez créer ça, vous allez créer des problèmes. Et vous savez, j'ai été infirmière pendant 20 ans. Donc, si vous avez toutes ces croyances-là, surtout ne le faites pas. Moi, j'en ai pas, par exemple. Je n'ai pas de point de vue avec ça. La seule chose aujourd'hui que je sais, c'est que je suis ce que mon corps me demande. Et quand je suis ce que mon corps me demande, c'est toujours gagnant. Et ça, c'était vraiment une expérience. Cette expérience,
je pourrais appeler cette expérience, c'est vraiment de l'expérience d'espace, en fait, que mon corps me criait dans les oreilles. Donc, qu'est-ce que votre corps vous demande aujourd'hui? Qu'est-ce qui lui redonnerait tout son espace, toute sa conscience et toute l'énergie dont il a besoin? Bien sûr, pardon, je lis en même temps. Caroline me demande si on ne peut pas se remplir avec la nourriture liquide, c'est quoi la différence? Bien sûr qu'on va commencer. Il y a un moment au début où on fait un petit transfert, d'accord? On va se remplir avec la nourriture liquide. La grosse différence, c'est que dans ce programme, tu vas tous les jours avoir des temps à toi pour te nourrir d'énergie et tu vas avoir de moins en moins besoin de te remplir. On va regarder ce vide, on va aller accueillir ces parties de toi qui ont peut-être souffert et qui utilisent aujourd'hui la nourriture solide pour compenser, pour s'apporter de la douceur. Tu vas te l'apporter tout autrement. Donc, au début, il y a toujours un transfert, en fait. Enfin, il y a toujours, j'exagère. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas, mais moi, j'avais fait ça aussi, bien sûr. Oui, oui. Tu transfères un peu, en fait, tu peux te remplir de nourriture liquide, mais ça n'a pas du tout la même... ça n'a pas du tout la même incidence. Enfin, ça te fait pas te sentir du tout de la même façon. Pas du tout. J'espère que ma boucle d'oreille fait clac. Excusez-moi. Des fois, ça claque contre le truc. Donc, oui, dans un premier temps, on peut utiliser la nourriture liquide pour se remplir aussi parce qu'on ne s'est pas occupé de toutes ces parties de nous qui avaient besoin de toutes ces énergies. Mais il y a une grosse partie sur la respiration. Il y a 21 minutes par jour de respiration consciente, comme si on était un arbre en fait. On va aller nourrir nos cellules avec notre respiration, comme un arbre se nourrit. Et vous voyez la taille d'un arbre? Est-ce que vous me prouvez qu'un arbre manque d'énergie? Donc, on va faire ce genre de... Ouais, génial. Caroline embarque avec nous. Et on va... il y a ça, il y a aussi des moments de méditation. Alors, les moments de méditation, ça peut... Enfin, ça peut ressembler à ce que vous fait du bien, en fait. Parce que, par exemple, moi, c'est pas forcément m'allonger pendant des heures avec une musique de méditation, mais marcher dans la nature, c'est déjà une méditation. Donc, peut-être que vous reconnaissez aussi ces moments où vous êtes espace. Hein, ces moments où vous êtes dans la nature, toute seule. Ce sont des moments où vous êtes espace. Et quand vous êtes espace, en fait, vous êtes vraiment vous. C'est là où vous êtes vraiment vous. Et regardez à quel point est-ce que c'est bon d'être vraiment vous. Si vous pouviez être ça tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'après cette expérience, on ne mange plus jamais de solide et encore que chacun fait ce qu'il veut. Ça veut juste dire que quand vous avez goûté à cet espace de légèreté et de joie, d'être avec votre corps, c'est quelque chose qui ne peut plus jamais s'en aller. Vous ne pouvez plus à nouveau le juger dans tous les sens et être cette personne odieuse avec lui. Vous ne pouvez plus faire ça parce que c'est la symbiose. C'est vraiment, vous redevenez, quand vous redevenez cet espace, vous redevenez la symbiose entre vous, votre corps et l'univers. Donc, à quel moment aussi vous auriez besoin de remplir qui que ce soit et quoi que ce soit quand vous avez la confiance absolue que vous êtes là tous les trois, que chacun se soutient en fait, vous, l'univers et votre corps. C'est juste délicieux, absolument délicieux. J'ai envie de vous inviter à faire un exercice que peut-être certains connaissent déjà et que avec moi on a déjà fait. C'est l'exercice de s'expanser. D'accord? On va devenir aussi grand que l'univers. On va reprendre notre taille infinie de l'univers. Parce que quand vous vous sentez solide, quand vous vous jugez, quand une situation est difficile, quand vous recevez des jugements, vous avez ce réflexe, cet automatisme en fait, de se contracter et de devenir de plus en plus rigide et solide. Or,
qui va changer, ce qui va vous permettre de changer les choses, c'est de redevenir espace, conscience et énergie, et de devenir, donc d'être cette expansion, cet être infini, qui est totalement énergétique et qui peut tout changer, tout le temps. Je vous invite à fermer les yeux, à aller à l'intérieur de votre corps. Vous allez percevoir l'énergie qui est juste à fleur de peau sur votre corps. Et vous allez l'expanser, le tirer, l'expanser, l'agrandir, le laisser aller à la taille de la pièce où vous êtes. En haut, en bas, jusque dans la terre et sur les côtés. Vous êtes à la taille de la pièce où vous êtes. Et vous allez continuer de vous expanser à la taille de l'immeuble ou de la maison où vous êtes. Toujours en haut, en bas, sur les côtés. Et vous commencez à sentir la légèreté et l'espace que ça crée en vous. Vous continuez à vous expanser à la taille de la ville où vous êtes. Et si certains ont l'habitude de faire cet exercice et sont plus rapides, n'hésitez pas. Vous continuez en haut, en bas, sur les côtés, jusque dans la terre, à la taille du pays ou de l'île où vous êtes. Continuez à vous expanser. Encore, 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 encore. Vous dépassez les océans. Vous êtes maintenant à la taille de la Terre, dans toutes les directions, y compris à l'intérieur de la Terre. Vous continuez votre expansion à la taille du système solaire. Et vous êtes à la taille de l'univers. Vous êtes expansé à la taille de l'univers. Et quand vous êtes cet espace à la taille de l'univers, vous êtes vraiment vous. Regardez autour de vous. Regardez comment c'est dans votre corps. Il n'y a pas de contraction. Il n'y a pas de lourdeur. Il n'y a pas de jugement. C'est ce que vous êtes quand vous êtes vraiment vous. Et c'est à partir de cet espace que vous pouvez tout changer. Donc tout ce qui vous empêche de reconnaître que vous êtes un être infini énergétique et que vous avez la capacité de changer toutes les énergies, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pot, popcorn, nine, shots, boys and girls. Savourez cet espace de possibilités. Il n'y a pas de contraction. Il n'y a que des infinies possibilités. Et vous permettez à votre corps de redevenir vibrant, vivant. Ce qui vous permet de profiter de la vibration très agréable de chacune de vos cellules dans chacune de vos journées, plutôt que la lourdeur et la contraction des jugements, de cette réalité. Si vous n'avez pas envie de revenir, je comprendrai très bien. Mais vous pouvez rester expansé à la taille de l'univers tout le temps. C'est un exercice que je vous invite à faire tous les jours pour vous entraîner, en fait, pour que ce soit plus facile d'être cet espace à chaque instant. Que vous soyez avec du monde, que vous soyez dans un transport en commun, que vous soyez dans un supermarché. Vous voyez à quel point tout ça devient vous contracter. Et vous pouvez
être expansé tout le temps, ce qui changera absolument tout aux perceptions, qui changera en fait. Les énergies ne viendront plus vous impacter, chaque énergie viendra vous nourrir au lieu de vous renverser. Je crois que ce que je regardais si j'avais dit tout ce que j'avais écrit, mais oui, à peu près. Tout ce que je voulais aussi vous dire, c'est que il n'y a aucune... Si vous pouviez aujourd'hui choisir et vous engager à une chose, par exemple, ce serait de poser les armes et de ne plus lutter avec votre corps, de ne plus lutter contre lui, mais de créer avec lui. Et c'est dans cette énergie d'espace que toutes les créations sont possibles avec lui. Pas dans la lutte, pas dans l'acharnement contre lui, pas dans les critiques toute la journée, pas dans imposer un régime, imposer des restrictions, imposer... je suis complètement d'accord que ce que je vous propose comme programme peut paraître la pire des restrictions qui existent au monde. Mais en même temps, si aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas le moment, mais que ce Zoom vous aura permis, par exemple, de prendre quand même conscience de certaines choses et que c'est par autre chose que ça va passer, ça peut passer par autre chose, bien sûr. Hein. Il y a plein d'autres moyens d'accéder à la conscience du corps. C'est juste que moi, c'est ce qui m'a permis d'être propulsée, en fait, dans ce que j'attendais de plus. C'est cette communion avec lui. C'est cet espace avec lui de non-jugement et cet espace d'amour inconditionnel où il n'est plus question que je sois mon pire ennemi. Et c'est passé par cette expérience-là. Et si ça fait chanter vos cellules aussi, si ça vous parle, si c'est lui qui vous envoie ça, parce que clairement, j'ai demandé, d'accord ? Ça faisait longtemps qu'il me parlait de légèreté, ça faisait longtemps qu'il me parlait, qu'il me montrait qu'il avait besoin que je choisisse autre chose. Je ne l'écoutais pas parce que j'avais beaucoup trop de résistance et beaucoup trop de peur, en fait. Je croyais que ce vide sidéral que je remplissais toujours avec de la nourriture allait m'aspirer, quoi. Enfin, eh bien non, écoutez, bonne nouvelle, je suis toujours là. Ce vide ne peut pas nous aspirer. Bien au contraire, en fait, c'est comme si j'ai affronté ma pire peur, enfin, c'est comme si j'ai affronté ma plus grosse angoisse et ça a été un truc génial. Et donc, j'ai demandé un jour au mois d'avril, maintenant, qu'est-ce que je peux être pour changer ça, quoi ? Ces jugements de mon corps, parce que j'avais changé déjà tellement de choses et ça, c'était toujours pas changé et ça commençait c'était plus possible, en fait. Vous pouvez pas continuer à détester votre corps ou en tout cas à être pas gentil avec lui et vouloir demander une vie de joie, d'aisance et de gloire. Ça marche pas. Enfin, on y goûte. Hein. Je dis pas qu'on n'y goûte pas. On y goûte, mais c'est des petites gouttes. Moi, je vous propose pas les petites gouttes, je vous propose la totale. D'accord ? Bien sûr que ça va passer par certains moments d'inconfort. Bien sûr que parfois le soir, on a envie de tuer des gens. Non, je déconne. Mais que oui, ça fait remonter plein de choses. Mais comme on est là pour les accueillir, qu'on n'est plus notre ennemi public numéro 1, mais bien au contraire, on est notre plus grand soutien, vous n'avez plus peur de rien quand vous êtes votre plus grand soutien. Vous pouvez tout regarder en face, toutes vos douleurs, toutes vos blessures, tout ce qui vous a fait le plus souffrir, toutes vos plus grandes peurs. Parfois, elles vont remonter. C'est ce genre d'expérience qui fait remonter nos plus grandes peurs. Tant mieux. Tant mieux, prenons-les par la main, regardons-les pour qu'elles ne soient plus ce qui contrôle nos vies. La seule personne qui est aux commandes, c'est vous et votre corps. Et là, vous lui redonnez la main pour écouter ce qu'il veut. Et ensuite, je vous dis, ce ne sera pas à vous de décider avec lui à quoi va ressembler la suite. On n'est pas du tout dans la suite. En tout cas, c'est une expérience incroyable qui commence mercredi avec Féline et Caro. Et donc, il y a Caroline qui est là. Je serais très heureuse de répondre à vos questions si vous en avez, qui n'ont peut-être rien à voir avec ce programme, mais avec aujourd'hui Vide ou Espace.
Et sinon, eh bien, je vous invite à me poser vos questions et si elles viennent toutes plus tard, à m'envoyer des messages avec plaisir. Est-ce que tout va bien pour vous? N'hésitez pas à rallumer vos micros si vous voulez. C'est OK? Moi, je veux bien, pardon. Ah J'ai oui. essayé d'écrire. Ah, bonjour Lynn, mais oui, parle-moi. En plus, t'as une magnifique nouvelle coupe de cheveux. Mets-toi à la caméra, s'il te plaît. Mais attends. Merci beaucoup. Ça, c'est avec une symphonie des possibilités, avec la retenue. Donc, le vide et l'espace fait partie du processus d'après ma question de la retenue. Donc, quand tu as lancé ton programme Vide ou Espace, ça m'a énormément parlé parce que d'avoir demandé à lâcher toutes mes retenues, ça a créé ce vide. J'ai eu la sensation d'être dans un précipice vraiment très intense depuis 15 jours. Donc, c'est plus confort, pas toujours encore confort, mais parce que remplacer le vide par l'espace, pour moi, c'est pas encore, c'est pas très clair. Oui, c'est vraiment dans ce sens-là parce que je m'aperçois que le vide, c'est l'impuissance pour moi et c'est la peur. Donc, c'est inconfortable parce que ça date depuis toujours. Ben oui, bien sûr. Donc, merci de ton partage. Expanser est très compliqué pour moi. Ouais. Depuis ça. Avant, c'était facile et j'adorais ça. Depuis 15 jours, je n'y arrive pas. Okay. Même là, en le faisant avec toi, je me suis dit, c'est cool, je vais jouer le jeu, je vais y arriver. Non, je ne m'expanse pas au-delà de ma pièce, en fait. C'est compliqué, en fait, parce que c'est purement des résistances qui sont là et qui ne sont pas débloquées. Mais ça fait peur. Ok, super. Et ben, c'est justement parce que c'est ce cap à passer. Merci pour ton partage. Et est-ce que peut-être aussi, est-ce que tu essayes de comprendre ce que c'est l'espace? Est-ce que tu essayes de mentaliser l'espace, tu vois, au lieu de l'être simplement? J'ai l'impression qu'il y a un peu de ce que je conçois tout à fait. Il y a un peu de mental, enfin, il y a un peu de contrôle dans l'espace, puisqu'il y a ce vide. Tu vois, tu dis oh là là là, mais c'est quoi ce truc espace? Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Super, parce qu'en fait, l'espace, c'est ce qu'on est. Et donc, si on pouvait lâcher aussi ce contrôle, mais bien évidemment. Alors, est-ce que tu pourrais aussi, justement, aller regarder quelle peur il y a derrière ce vide? Tu vois, ça va te ramener à de quoi est-ce que tu manques? De quoi est-ce que tu as tant manqué, par exemple, que tu as besoin de remplir? C'est le sentiment d'impuissance pour moi. Le sentiment d'impuissance? Oui, mais ce sentiment d'impuissance, il est derrière parce qu'il y a un vide de quelque chose, tu vois? Est-ce qu'il y a un vide d'affection ou un vide d'amour? C'est la peur. Non. Oui, mais c'est la peur de manquer de quoi? Si tu fermes tes yeux, si tu fermes tes yeux et que tu vas à l'intérieur de ton corps, et il y a le vide qui est devant toi, tu vois, c'est la peur de quoi? C'est la peur de perdre le contrôle. C'est la peur de l'inconnu, de l'imprévu, c'est la peur de oui. Ben oui. C'est la peur de l'impuissance. Ouais, ça bien, mais je ne sais pas mettre dessus. Ben oui, parce que tu sais, quand on avait... moi, j'ai confiance aussi qui vient, en fait. Ce manque de confiance, en fait. J'ai manqué de confiance. Enfin, où tu as manqué de confiance, où on ne t'a pas donné confiance, et personne n'a jamais eu confiance. Et quand c'est quelque chose qu'on a manqué comme ça, et donc du coup, si tu lâches le contrôle, effectivement, lâcher le contrôle, c'est faire confiance à ton corps, à ses prises de conscience, à toutes tes prises de conscience, à ce que ton corps te montre, et ne plus jamais douter de toi, ne plus jamais douter de ce qu'il te montre. Et quand on n'a jamais fait ça, eh bien, ça fait un vide devant. Comment veux-tu? Parce que le contrôle, qu'est-ce que c'est? C'est des rênes. Tu tiens les rênes toujours comme ça. Donc, au moins, tu sais où tu vas. Même si c'est un peu merdique, au moins, tu sais où tu vas dans le contrôle. Et quand on lâche, c'est comme si tu lâchais les rênes et donc devant, tu n'as plus rien à t'accrocher. Et bien, si tu n'avais plus besoin de t'accrocher à rien, mais juste à faire confiance à ton corps et à toutes les prises de conscience qu'il va te donner,
Et si tu te demandes comment te donner, comment avoir plus de confiance, ben, c'est vraiment, si par exemple, ben là j'ai peur, ben, qu'est-ce que je peux choisir d'autre? Ben, je choisis la confiance. Et mon corps, est-ce que tu peux me montrer comment c'est quand j'ai confiance en toi? Qu'est-ce que c'est comme énergie? Parce que je ne la connais pas du tout. Parce que je n'ai jamais eu confiance en moi. Et je sais très bien de quoi tu parles, Maline. Très, très bien. Donc, c'est une nouvelle expérience, c'est une nouvelle énergie qu'on ne connaît pas, mais notre corps est toujours là. Et lui, il sait ce que c'est parce que quand on était… Enfin, c'est une énergie qu'on peut demander et le corps va nous montrer à quoi ça ressemble. Et donc, il n'y a rien à faire, en fait. C'est là, si là, j'avais confiance, en fait, à quoi ça ressemblerait, mon corps? Est-ce que tu peux me montrer? Ah oui, c'est ça d'avoir confiance. Mais c'est le pied. Mais j'ai plus peur. Mais j'ai plus de vide. Et je suis infinie, immense dans la confiance en l'univers, dans la confiance en toi. Et en tout ce que tu perçois, et en tout ce qui te montre, et en tout ce que tu sais. En tout ce que tu sais que tu peux créer. Merci beaucoup pour ton partage, ça va? Merci à toi, oui, ça va. Ouais. Je vois que Nathalie m'a marqué de quel liquide parlez-vous? Ça n'est pas d'alcool, Nathalie. Il n'y a pas d'alcool. Mais merci pour cette question, ce qui est bien sûr que j'avais posé bien avant toi, hein, Nathalie, hein, parce que j'habite en Martinique quand même. Hein. Bah oui, je sais, je suis désolée. C'est de l'eau, hein. C'est un joli verre, mais c'est de l'eau. Alors, quand on parle de liquide, on parle de… Ah, Nathalie, il y a une personne qui redemande. Ben, je crois que c'est elle tu avais dû être déconnectée, ma pauvre. Voilà, j'attends que tu reviennes. Les liquides, c'est évidemment tout ce qui est tisane, thé. C'est aussi une expérience à l'origine, en fait, l'expérience Nirahara, elle est ayurvédique. Donc, évidemment, il n'y a pas de produits laitiers, il n'y a pas de protéines animales. Et moi, j'ai joué le jeu dans ça, mais vous verrez que je vous laisse libre choix, en fait. Hein, si vous avez l'habitude d'utiliser des protéines animales. Mais moi, je fais ce choix-là aussi, hein, parce que, voilà, oui, bien sûr. Donc, toutes les tisanes… de l'eau, bien sûr, des jus de légumes, des smoothies, et puis des soupes, des veloutés, des soupes qu'on allonge pas mal pour ne pas… Enfin voilà, il faut que ça passe dans une paille en fait. D'accord ? Et donc, c'est vraiment une déprogrammation à chacune des cellules en fait, une déprogramme crue. Oui, jus de légumes cru, mais tu peux aussi faire du cuit. Hein. Voilà. Mais si vous êtes au cru, par exemple, bah, évidemment, vous le faites qu'au cru. Mais là, c'est aussi, je sais que c'est l'hiver pour vous. Non, soupe crue. Oui, tu peux faire des soupes crues aussi. Tu peux faire des soupes crues, tu peux faire des soupes cuites. Il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas de point de vue sur ce qu'on boit. D'accord ? Le truc est juste que ça passe dans une paille. C'est vraiment un reconditionnement total à nos croyances sur la nourriture et à nos croyances sur notre capacité à nous nourrir d'énergie, en fait. Voilà, c'est une expérience qui, moi, a complètement transformé ma vie avec plaisir et que j'ai donc évidemment énormément à cœur de partager avec vous. Voilà, si vous n'avez plus de questions, je vous remercie infiniment d'avoir été là. C'était un réel bonheur de vous avoir, de parler de vide ou d'espace en ce 4 janvier. Je trouvais ça génial. S'il vous plaît, à bas les résolutions, d'accord ? Juste écoutez votre corps, ce qu'il vous montre. Soyez la personne la plus soutenante et la plus douce et la plus gentille et la plus généreuse avec vous. Accueillez vos peurs, accueillez toutes les parties de vous. Tu te nourris. Est-ce que je me nourris que de liquide ? Pendant ces 21 jours, oui. Il y a 2 jours soupape où tu peux manger ce que tu veux. Tu fais 2 jours liquide, 1 jour soupape, 7 jours liquide, 1 jour soupape et 10 jours liquide. Merci à vous. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions qui viennent après, je vous dis, n'hésitez pas à me les envoyer. Ce sera avec grand plaisir. Vous recevrez le replay de ce Zoom pour pouvoir le réécouter. Et puis, je vous mettrai le lien
vers le programme des programmes qui commence mercredi. Si vous êtes intéressés, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous, merci tout le monde. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite de vous choisir simplement. D'accord ? Choisissez-vous, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus formidable que de vous choisir. De vous faire passer, devenez votre priorité. D'accord ? C'est vous et votre corps la priorité number one. Occupez-vous de vous. Ayez un temps tous les jours pour prendre soin de vous. Et je crois que c'est la première fois que j'ai expérimenté ça, c'était justement pendant cette expérience parce que comme je ne pouvais plus me donner de douceur avec la nourriture, j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Et en fait, je crois, même si vous ne faites pas l'expérience de vous nourrir autrement, prenez du temps pour vous chaque jour parce que c'est ce qui change absolument tout. Devenez votre priorité. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je suis très touchée, beaucoup de gratitude pour vous. Je vous embrasse. À bientôt!